Spa Wave, là j'ai eu à avoir une réparation pour le moteur qui chauffait plus. J'en profite, là, c'est de valeur, j'ai pas pris le début de quand j'ai commencé à le faire, mais vous voyez ici, ça c'est des barres en métal, ça fait tout le tour. Moi je vous encourage, quand vous allez, si vous recevez un spa de ce type-là, le spa, vous allez placer la toile qui est ici, placez la toile au sol, vous allez faire tout de suite le cadre au complet, il fait tout le tour là en fait. Okay? Puis quand vous allez installer les formes, vous allez installer les formes pour que les barres puissent être au bon niveau où est-ce que vous avez les traces pour chaque forme. Donc le truc, c'est bien plus rapide, bien plus efficace. Si vous regardez cette portion-là de la vidéo, en fait, j'ai pas filmé l'autre, mais c'est le même principe que vous allez faire. Vous allez installer le cadre. Ensuite, le cadre étant à l'intérieur, vous allez installer chaque forme. Puis quand vous placez le forme, prenez le temps d'amener la barre au bon niveau. Puis là, ça ne sert à rien de le placer droit. Vous allez avoir de la difficulté à le rentrer parce que ça rentre très très serré. C'est ça l'objectif. Idéalement, c'est que vous allez suivre les indications. Vous avez des numéros pour chaque pièce. Il y a une pièce avec le moteur il y a un trou spécifique pour le moteur. Donc quand vous installez, assurez-vous d'avoir la partie pour installer le cadre qui est vers le bas. Okay? Parce que si vous le placez dans l'autre sens, ça ne marchera pas. Donc il faut que les creux soient le plus bas possible. Vous allez être dans le bon sens. Vous installez les formes à 45 degrés, sinon vous n'allez pas être capable de le faire autrement. Donc, je m'assure que mon cadre à l'intérieur soit au niveau des pièces qui sont déjà creusées pour les recevoir. Et vous allez pousser en angle, les pousser. Et vous allez voir que ce truc-là, ça m'a pris du temps avant de le comprendre. Assurez-vous que les barres sont bien positionnées. Puis là, la toile est vraiment, vraiment faite serrée. Donc la toile, vous allez avoir un travail à faire pour qu'elle soit à hauteur de niveau. Donc ils disent qu'on peut l'installer seul, mais la première fois qu'on l'installe à deux, c'est beaucoup mieux. Donc ça, c'est le truc que je voulais vous montrer qui ne montre pas dans les vidéos. L'autre portion, je vais faire une autre vidéo. Une fois la partie installée, vous avez une toile qui va à l'intérieur. Normalement, la toile vient, le moteur est intégré, donc le moteur va être installé. Il est déjà, là présentement, je suis en train de le faire réparer, mais il y a un côté où est-ce que le moteur va être installé. Ça, c'est la toile. Bien pensé. En fin de compte, vous pourriez acheter une toile, faire un cadre ou acheter une mini piscine puis installer en fonction de vos aptitudes un moteur qui chauffe. Honnêtement, pour 4000 $, je trouve que c'est cher payé pour un moteur qui m'a lâché après 2 semaines.
Cette partie-là est un peu, voire même très difficile. Vous avez le zipper qui va vous permettre de fermer le tout. Maintenant, ça, cette partie-là est vraiment pas évidente. Toute seule, je sais même pas si moi je vais y arriver toute seule. Lorsque on place la toile, tout arrive sans qu'on se pose de questions parce que le moteur, vu que le moteur arrive ici, ben, la toile n'a pas le choix d'arriver au bon endroit. Lorsque vous installez le fond, ben, la partie du côté du moteur arrive là où est-ce que vous allez mettre votre moteur. Donc, vous n'avez pas à vous questionner par rapport à ça. Par contre, bonne chance pour installer le zip. Alors là, je ne suis pas la personne la plus habile, mais prenez le temps. Ça me surprend que j'ai eu autant de facilité. La première fois, la toile est beaucoup plus rigide. Là, la toile a été à l'extérieur, au soleil, au chaud, au froid. Elle a eu le temps de prendre de l'expansion puis d'être beaucoup moins rigide. Donc, c'est probablement une des raisons pourquoi j'ai eu autant de facilité, parce qu'au début, j'avais énormément de difficultés. Il faut toujours se donner une chance en donnant du mou. Et voilà. Maintenant, il ne reste normalement, le moteur est là. J'attends de recevoir la réparation du moteur qui a arrêté de chauffer mon eau. Le moteur fonctionne toujours, sauf qu'il ne réchauffe pas l'eau. L'intérieur, il va rester à remplir. Il y a toujours une quantité d'eau. On ne doit pas dépasser là, le maximum, mais on doit le mettre au maximum pour que le moteur, étant donné que l'eau circule avec une buse qui est ici, elle est quand même proche de la surface, là. Donc si vous mettez de l'eau, vous mettez au maximum, jamais au minimum idéalement, là. Puis là, c'est pour le garder au sec. Présentement, je ne mets pas d'eau parce que j'attends mon moteur. Puis vous avez, moi j'ai un ancien spa, vous voyez, là, lui là, je l'utilise parce qu'il y a toujours les oiseaux qui viennent salir les couvercles. Donc là, vous avez un super couvercle ici. Vous avez un couvercle qui se ferme super bien, qui est très bien ajusté. Mais la surface, si vous ne mettez pas quelque chose par-dessus, votre toile ne survivra pas longtemps si vous êtes dans une région comme moi avec du vent, de la chaleur, du froid, des arbres, les oiseaux. Moi, étant donné que j'ai déjà un vieux spa qui ne fonctionne plus, que la était gonflable, puis après 3 ans, ben, il dégonflait et j'étais pas capable de le réparer. J'ai quand même gardé le matériel du spa parce que ça peut toujours être pratique d'avoir le matériel. Donc, présentement, vous voyez le couvercle, c'est lui qui va absorber toute la saleté. C'est la 4e année que j'ai, je l'ai eu 3 ans, là. Salou Spa. Si vous avez un spa à acheter,
acheter un spa gonflable pour le prix que ça va vous coûter, mettons 1000$, vous allez être capable de le garder au moins 3 ans, même s'il dégonfle, vous allez le gonfler au fur et à mesure. Pendant un été, vous allez peut-être moins aimer ça, mais au moins, vous n'allez pas dépenser des sous pour rien. Les moteurs sont vraiment faciles à réparer, qui ne coûtent pas cher. Souvent, il y a des petites problématiques là, pour les spas. Peu importe les types de spas, les moteurs, il y a toujours une petite problématique. Un spa à 4000 comme ça, en foam, quand le moteur brise, bonne chance, là, j'apprends à savoir comment les réparer. Mais c'est pas gonflable, ça va vous coûter 1000$, vous allez en avoir pour minimum 3 ans, peut-être plus si vous l'entretenez bien. Puis 1000$ pour 3 ans, tandis que 3700, 4000 arrondi, 4000$ en un foam, je ne sais même pas s'il va durer plus que 3 ans. Présentement, j'ai un doute. Donc 4000$ pour 3 ans, 1000$ pour 3 ans, faites le calcul. Vous allez pouvoir éviter des dépenses pour rien.